C'est dur. Pour moi, j'étais abasourdi. Nous avions de l'affection l'un pour l'autre, mais nous avons eu des collaborations parallèlement pendant près de 30 ans. Tout ceci dans la plus grande estime. Cette gestion que nous faisions des collectivités, d'abord notre ville, et sa ville de Montpellier, tout ce qu'il a fait pour, puis la région où il a apporté une nouvelle façon de gérer, d'administrer et surtout aussi de réaliser. On a perdu un homme de talent et un homme qui avait énormément de cœur, qui avait aimé Montpellier, qui aimait Montpellier, qui aimait sa région et qui donnait tout. Sous des ors un peu rudes, c'était un homme très sensible, fidèle en amitié et qui savait déléguer. Quand une décision était prise, elle était mise en œuvre. Nous perdons là un homme d'exception. Et malgré les critiques qui ont pu lui être faites, il n'était pas critiquable sur le fond des choses. Et souvent, il disait tout haut ce que les gens pensaient tout bas. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a toujours été élu par le suffrage universel. Il était connu et reconnu au niveau international, il était invité partout, il revenait d'un périple où il avait fait une conférence sur Mao Tse-tung à Shanghai. C'est quand même incroyable que ce soit un intellectuel français comme lui qui soit invité pour parler de Mao Tse-tung aux Chinois. Il avait débattu avec Gorbatchev. C'est vraiment... On a perdu vraiment un grand monsieur, on a perdu quelqu'un, on a perdu une puissance d'action. Bon, c'est la vie. Puis en même temps, il est parti comme il voulait, c'est parti vite. Pour moi, c'était un ami. Au fil des années, on a eu beaucoup de débats, beaucoup de combats, beaucoup d'échanges d'idées. Mais moi, j'étais un de ses vice-présidents depuis une vingtaine d'années. Et donc, on a beaucoup travaillé ensemble et c'était un républicain comme on en voit peu. C'était un constructeur, un bâtisseur, mais je crois que beaucoup de gens l'ont dit. Mais c'était quelqu'un qui faisait confiance, quand il déléguait, c'était pleinement et complètement, et c'était très agréable de travailler à ses côtés. C'était un homme de culture, certes parfois d'emportement, mais on ne fait rien sans passion. Et ce qui le caractérisait, c'était sa capacité de voir loin et d'être passionné. C'est ce qui lui a permis d'aller de l'avant. Alors après, on pouvait être en accord ou en désaccord, mais cela, j'allais dire, n'est pas très important. Il aimait le débat fort, et sans débat fort, il ne peut pas y avoir de grande démocratie. C'était un homme tellement attachant, et on en a fait une caricature, parce que c'est vrai qu'à l'extérieur, il se montrait un peu brutal, mais c'est un homme qui a tellement fait, et qui a tellement eu de cœur avec les uns et les autres. Moi, quand mon mari est décédé il y a 9 ans, d'une crise cardiaque également, nous étions en passage de district à l'Aglo. Il avait un agenda plein et il a tout laissé. Et avec Claudine, ils sont venus me voir à la maison. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas oublier. Avant tout, Georges Frêche était un homme de projet. C'est quelqu'un qui se passionnait, bien sûr, pour l'intérêt collectif, mais en plus pour tout ce qui était innovant pour sa région, pour l'agglomération, pour les collectivités locales. Et il faisait fi de la couleur politique. Il était même lui-même, on en plaisantait ces derniers temps, et il me disait, vous savez, Messonnier, moi je suis d'hiver gauche, vous êtes d'hiver droite, on pourrait monter un parti ensemble et faire le pied de nez à tous ces Parisiens qui ne comprennent rien à ce que nous ressentons en province. Et là-dessus, je le rejoignais. Je regrette une chose, c'est de l'avoir connu un peu trop tard, mais le peu de temps, j'ai pu fructifier. Et on a beaucoup parlé, on a beaucoup discuté, et sur sa politique sportive, sur ce qu'il voulait mettre en place. Maintenant, nous allons essayer de faire en sorte de faire avancer les choses comme il l'avait demandé. Et l'Arena est l'emblème même de ce qu'il a voulu, de ce qu'il souhaite, c'est-à-dire faire grandir la région, faire prospérer la région et mettre aussi le sport en valeur.